Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Milan AC vise un joueur offensif du Barça. Ensuite, le Barça tient son latéral pour remplacer Jules Koundé. Et, Barça, terrible annonce pour Bernal après son opération. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Officiel, Hansi Flick décroche son premier trophée individuel. L'entraîneur du FC Barcelone a décroché en seulement un mois à la tête du FC Barcelone, son premier trophée individuel. Après 4 journées et un mois de compétition, la Liga a révélé les récompenses du mois dernier. Hansi Flick, qui faisait partie des candidats, a remporté le prix d'entraîneur du mois d'août, devançant Marcelino García Toral Villarreal et Luis Garcia Plaza Alaves. Une reconnaissance unanime qui réjouit les dirigeants catalans, satisfaits de leur choix en faveur de l'entraîneur allemand. Hansi Flick commence sa saison de manière spectaculaire avec le FC Barcelone. En 4 matchs, il a enregistré 4 victoires, incluant des succès contre Valence 1-2, l'Athletic Bilbao 2-1, le Rayo Vallecano 1-2 et le Real Valladolid 7-0, totalisant ainsi 12 points. Bien qu'il n'ait pas réussi à réaliser cet exploit durant ses 2 premières saisons au Bayern Munich, il aura la chance d'établir le meilleur départ en championnat du Barça depuis la saison 2017-2018, lors de son prochain match. À noter que la série de 4 victoires consécutives de l'équipe d'Ernesto Valverde avait été interrompue par Gérone 2-2 en 2018-2019. L'autre information. Mercato Barcelone, Hansi Flick refuse 3 départs. L'ancien sélectionneur allemand Hansi Flick fait déjà preuve d'une influence sur les transferts du club. Hansi Flick apporte de la rigueur au transfert catalan. L'entraîneur a clairement exprimé son désir de conserver Frenkie de Jong. Le technicien allemand considère le milieu de terrain néerlandais comme un élément essentiel de son projet, allant jusqu'à exiger que la direction du club ne cède pas le joueur, quelles que soient les offres reçues. Face aux blessures d'Araujo et Christensen, Hansi Flick ne veut pas d'un départ d'Eric Garcia, malgré l'intérêt de Gérone et du FC Porto. La polyvalence du défenseur espagnol, capable d'évoluer comme milieu défensif, a pesé dans la décision de l'entraîneur. De même, Íñigo Martínez, initialement considéré comme transférable, a finalement été retenu par Flick. Le club a même rejeté une offre d'un club saoudien, estimée à 5 millions d'euros. Ansu Fati, un temps pressenti pour quitter le club, a également été retenu par Hansi Flick. Malgré l'intérêt de clubs comme Benfica et Porto, l'entraîneur allemand croit en son potentiel et souhaite lui donner sa chance. La stratégie de Flick est claire, stabiliser son effectif actuel, préférant miser sur les jeunes talents du centre de formation plutôt que sur des recrues expérimentées. Les contraintes financières du fair play financier et une série de blessures ont accéléré ces décisions. L'autre information. Barça, Mercato, les Catalans foncent sur un joueur d'Arsenal. Selon les dernières informations de la presse britannique, le FC Barcelone pourrait enregistrer l'arrivée à coût zéro d'un milieu de terrain d'Arsenal en 2025. Le FC Barcelone pourrait faire un joli coup dans les prochains mois. Selon les dernières informations de la presse britannique, et notamment Court of Seed, les Blaugrana feraient partie des prétendants au milieu de terrain d'Arsenal, Thomas Partey. L'international ghanéen pourrait quitter le club londonien libre à la fin de cette saison. Malgré le très bon début de saison de l'équipe de Hansi Flick, le Barça recherche toujours des renforts. Mais alors que le club doit encore faire face à d'importants problèmes financiers, il ne peut se permettre de faire des folies. C'est aussi pour cela, comme révélé récemment, qu'il privilégie l'arrivée de joueurs libres. Et après Jonathan Tah et Joshua Kimmich, ciblés pour la saison prochaine, le nom de Thomas Partey est évoqué. L'international ghanéen est en fin de contrat avec Arsenal au terme de cette saison. Il ferait l'objet de plusieurs intérêts. Si l'Arabie Saoudite lui fait les yeux doux, 3 clubs européens pourraient l'enrôler. C'est le cas du Barça, donc, mais aussi de son ancien club, l'Atlético de Madrid. Mais c'est la Juventus Turin qui se montrerait la plus incisive, alors qu'elle serait prête à offrir un contrat de 3 ans aux joueurs. L'autre information. La décision de Jong est connue. On connaît la décision du Néerlandais, Frenkie de Jong, concernant son intervention chirurgicale.
Depuis avril, Frenkie de Jong est blessé et a récemment subi une rechute, le tenant loin du jeu jusqu'à ce jour. Sa guérison ne s'est pas déroulée comme escompté, et les médecins auraient recommandé une opération pour éviter une nouvelle rechute, ce qui pourrait avoir des effets néfastes. Bien que le coach Hansi Flick attendait son retour après la trêve, le Néerlandais se retrouve face à un dilemme, continuer avec un traitement conservateur ou choisir de se faire opérer à nouveau, ce qui entraînerait une prolongation de son temps hors des terrains. Le club a élaboré un programme de réhabilitation pour le joueur en concert avec les médecins. Comme l'a rapporté Sport, De Jong sera absent lors des prochaines rencontres contre Gérone et Monaco pour le retour dans la Ligue des Champions. En effet, la date de son retour n'a pas encore été fixée, car le milieu de terrain préfère éviter une opération et devra poursuivre son entraînement individuel pour récupérer. Le club a donc décidé de lui accorder plus de temps pour sa convalescence. L'autre information. La terrible révélation d'Arnaud Tenas sur les coulisses de son départ du FC Barcelone. Arnaud Tenas est depuis l'été 2023 un joueur du Paris Saint-Germain. Le gardien espagnol de 23 ans a rejoint la capitale française en provenance du FC Barcelone, son club formateur. Dans des propos rapportés par le journaliste italien Fabrizio Romano, le joueur des Rouges et Bleus est revenu sur son départ du club catalan. Un départ assez douloureux pour le champion olympique avec l'Espagne qui aurait souhaité rester en Catalogne. J'ai quitté le Barça parce que le club ne m'a pas proposé de renouvellement de contrat. J'aurais signé n'importe quel contrat donné par le club, même si j'aurais été prêté s'il l'avait voulu, a-t-il déclaré pour Ketijug. Arnaud Tenas est un gardien prometteur avec des qualités techniques et de relance supérieures à la moyenne. Sur sa ligne, il a montré de belles choses depuis son arrivée au PSG la saison dernière. Toutefois, l'Espagnol est le deuxième voire troisième gardien du club parisien. En effet, avec l'arrivée du gardien russe Matvei Safonov, l'Espagnol semble relégué au rang de troisième gardien. À 23 ans, le portier espagnol veut plus de temps de jeu et il n'est pas impossible qu'il décide de quitter la capitale française dans les prochains mois. L'autre information. Le Milan AC vise un joueur offensif du Barça. Les dirigeants du Milan AC surveilleraient un joueur offensif du Barça en vue du prochain mercato. En difficulté en ce début de saison, la formation du Milan AC pourrait s'activer lors du prochain mercato d'hiver. Selon les informations relayées par Fichage, les Rossoneri pourraient tenter de recruter un joueur offensif. Le nom de Ferran Torres aurait été coché. Âgé de 24 ans, l'ailier gauche dispose d'un contrat jusqu'en juin 2027 avec le FC Barcelone. Malgré un statut de remplaçant, l'international espagnol réalise un joli début de saison avec un but et une passe décisive en 4 petites apparitions en championnat de Liga. En cas de départ, il serait valorisé à 30 millions d'euros. L'autre information. Le Barça tient son latéral pour remplacer Jules Koundé. Oscar Mingueza brille en ce début de saison avec le Celta Vigo, et pourrait se voir récompensé d'une belle manière. Auteur de 2 buts en 4 matchs de Liga, le latéral droit de 25 ans a même décroché une convocation avec la sélection espagnole pour la trêve internationale de septembre. De quoi susciter l'intérêt de son ancien club, le FC Barcelone, qui garde un œil attentif sur sa progression, selon Mundo Deportivo. En effet, le Barça, qui a laissé partir Mingueza pour le Celta en 2022, a pris soin de conserver 50% sur une éventuelle future vente de son ancien joueur. Mieux encore, le club catalan a inséré une clause de rachat fixée à 9 millions d'euros. Avec un besoin évident de renforcer le poste de latéral droit pour offrir une véritable concurrence à Jules Koundé, le Barça réfléchit sérieusement à l'idée de faire revenir Mingueza au Camp Nou. L'autre information. Barça, terrible annonce pour Bernal après son opération. Touché au ligament croisé, le jeune du Barça va être absent pendant une énorme période. Mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone et son jeune milieu de terrain Marc Bernal, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche lors d'un match contre le Rayo Vallecano le 27 août dernier. Le joueur de 17 ans, opéré ce lundi à Barcelone par le docteur Joan Carles Molo sous la supervision des services médicaux du club, sera absent des terrains pendant une année entière, soit jusqu'en septembre 2025, comme l'a annoncé le club catalan. Cette blessure majeure freine brutalement la progression du prometteur milieu défensif, qui s'était fait une place dans l'équipe première après avoir impressionné lors de la pré-saison et des premiers matchs de Liga. Marc Bernal a été opéré avec succès de sa blessure au ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche, a précisé le FC Barcelone dans son communiqué, ajoutant que la durée prévue pour sa récupération est de 12 mois. Formé à la Masia, Bernal avait attiré l'attention la saison passée avec l'équipe réserve, ce qui lui avait valu d'intégrer l'équipe première cet été, notamment grâce aux blessures de Gavi et Frenkie de Jong.
Sous la houlette de l'entraîneur Hansi Flick, Bernal avait su saisir sa chance, devenant titulaire lors des 3 premiers matchs de la saison. Sa blessure interrompt brutalement sa progression alors qu'il commençait à s'imposer au sein de l'effectif. Malgré son absence, le Barça a su maintenir son élan en s'imposant 7-0 contre Valladolid avant la trêve internationale, confortant ainsi sa position de leader avec 4 victoires en autant de rencontres en championnat. Marc Bernal, lié au club jusqu'en 2026, devra désormais concentrer ses efforts sur une longue et rigoureuse rééducation pour espérer revenir en pleine forme la saison prochaine. Plus loin. Le geste classe de Laporta est déco envers une pépite de la Masia. Victime d'une rupture des ligaments croisés et sur le flanc pour un an, Marc Bernal 17 ans va avoir droit à une belle marque d'affection de la part de son club du FC Barcelone. Considéré comme l'une des pépites de demain du FC Barcelone, apprécié d'Hansi Flick, Marc Bernal 17 ans a vu sa progression météoritique s'arrêter net avec une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche à l'occasion du match face au Rayo Vallecano le 27 août dernier 2-1, lors de la 3e journée de Liga. Opéré avec succès mais sur le flanc pour un an, le jeune milieu de terrain peut compter sur le soutien indéfectible de son club. En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano, le Barça va activer la clause de prolongation de Marc Bernal, lui permettant ainsi d'être directement revalorisé dès cette saison. D'après le journaliste italien, Joan Laporta et Deco ont voulu marquer leur confiance en Marc Bernal dans cette épreuve. Une belle manière de fidéliser un joueur qui se présentait comme la révélation du début de saison des Blaugrana, 3 titularisations en 3 matchs avant sa blessure. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.